Good morning, everybody. Bonjour à tous. Je suis là pour vous parler de deux études que nous avons réalisées, études rétrospectives de la flambée épidémique de diphtéria qui s'est produite notamment dans l'État de Kano au Nigeria de 2023 à 2024. Depuis 2023, on constate une épidémie de diphtérie qui touche plusieurs pays, le Nigeria, le Guinée, le Niger, le Cameroun et le Gabon. C'est le Nigeria qui a été le plus affecté avec 26 000 cas confirmés sur 26 États entre janvier 2023 et mars 2025. L'État de Kano était l'épicentre au Nigeria. 18 000 cas confirmés et 850 décès enregistrés. Et au sein de l'État de Kano, au Nigeria, les cas les plus nombreux se trouvaient dans la ville de Kano avec un taux d'attaque de plus de 5 000 sur 100 000, 500 sur 100 000, notamment MSF Waka a joué un rôle essentiel dans la riposte à cette épidémie, notamment dans la prise en charge des cas et grâce à la création de centres de traitement contre la diphtérie en donnant des antitoxines, des antibiotiques, gestion des voies respiratoires, soins de soutien. Et ils ont mis en place aussi de la vaccination, la surveillance. Pendant le pic, le nombre de cas allait de 100 à 800 cas par semaine. Et les centres de traitement n'avaient pas les capacités de traiter tout le monde. Donc MSF Waka a créé une nouvelle stratégie de traitement à domicile pour réduire la pression sur les centres de traitement. On faisait un triage parmi les patients qui présentaient des cas modérés. On leur donnait des antibiotiques par voie orale. On les suivait aux jours 3 et 7 et il y avait une visite hebdomadaire. Si à la 3e semaine, l'état du patient n'avait pas empiré, on les vaccinait, on les laissait revenir à leur vie normale. De janvier 2023 à mars 2024, il y a eu plus de 8 000 personnes traitées dans les centres contre la diphtérie et plus de 6 000 traitées à la maison. On a décrit d'abord le taux d'attaque et le taux de létalité. On a étudié l'impact de la volonté de chercher des soins sur la mortalité, cette stratégie de soins à domicile. On a étudié la mortalité, l'acceptabilité, la qualité des soins perçus, les séquelles et les taux d'attaque secondaires parmi ces foyers. On a mené deux études en parallèle. Pour la flambée, on a fait une étude rétrospective de mortalité, morbidité. On a échantillonné 65 clusters d'environ 15 foyers et la période de rappel était de janvier 2023 à septembre-octobre 2024, soit 630 jours. Pour la stratégie de ce traitement à domicile, on a fait une étude de cohorte rétrospective pour les cas peu sévères et on a étudié les variables, les tranches d'âge, le sexe, le statut vaccinal. Pour l'enquête auprès des foyers, pour le traitement à domicile, on a recruté près de 8 000 sujets, 88 cas ont été détectés selon la définition des cas détectés parmi la population, la communauté. Taux d'attaque 1,1%, soit 2 fois plus que les estimations avant cette étude. Ça touchait principalement des enfants de 6 à 10 ans. Donc taux d'attaque de 2,1%, mortalité, 110 décès ont été enregistrés, 59 avaient moins de 5 ans
et la diphtérie représentait 7,3% de l'ensemble des décès et 9,8% chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux de létalité était de 9% et le double chez les enfants de moins de 5 ans. Facteur de risque, l'âge était le principal facteur de risque par rapport aux enfants. On a comparé les enfants vaccinés et non vaccinés. Et puis, il y avait aussi le désir chez ces personnes de chercher des soins. La mortalité était 40% inférieure chez ceux qui n'ont pas cherché des soins. Et la mortalité était 17 fois celle de ceux qui pour ceux qui avaient tardé à demander des soins. La stratégie de traitement à domicile, étude de cohorte, on a recruté 678 patients, 367 étaient traités à domicile et 311 dans les centres de traitement de diphtérie. C'était des patients avec une diphtérie modérée. Le taux d'attaque était de 3,6%. 1,9% étaient traités à domicile et 5,5% dans les centres. On n'a pas trouvé de mortalité supérieure chez ceux qui étaient soignés à domicile, mais on a creusé plus et dans les centres de traitement, il y avait plus de mortalité, mais cela se confondait en fait à la sévérité, la gravité de la maladie. Et on n'enregistrait pas correctement le taux de gravité dans nos bases de données, mais quand on a enlevé les patients sévères de notre analyse, on a trouvé qu'il n'y a aucune différence entre les deux bras. L'acceptabilité était très bonne, score de 5, 4,7 pour les traitements à domicile, 4,8 dans les centres. Les séquelles sur le long terme, 2,1%, mais mineures ou de courte durée. Pas de différence entre les deux branches et c'était essentiellement associé à des complications. Et le taux d'attaque secondaire était 4,2% parmi les cas primaires qui sont ensuite devenus des cas secondaires. Peu de preuves de taux d'attaque secondaire élevé dans le groupe traité dans le centre de traitement, mais c'était beaucoup plus élevé parmi les patients qui présentaient des complications, 6,1 taux d'attaque secondaire. Donc c'était une épidémie qui a eu un fort impact. Elle a affecté 2% de la population dans les régions où la flambée était la plus forte. Et il y a eu des cas où la population ne se présentait pas dans les centres de traitement. La diphtérie représentait un pourcentage important de la mortalité, toutes causes confondues. Et le fait que les gens demandent des soins était associé à une moindre mortalité. Le traitement à domicile, eh bien, l'issue était aussi bonne. La mortalité, pareil, les séquelles, pareil, et l'acceptabilité, très bonne. C'était une forte épidémie, on l'a dit, avec un taux d'attaque élevé, mortalité élevée. Un pourcentage relativement faible de cas ont été détectés passivement par les centres de santé, ce qui nous conduit à penser qu'il faut renforcer la surveillance, car plus les gens se présentaient tôt dans les centres de santé, mieux ils s'en sortaient. Les soins à domicile peuvent être une stratégie acceptable et efficace pour les cas modérés, quand on n'a pas de capacité de lit suffisante dans les centres de traitement. Et les soins à domicile ont le potentiel d'améliorer l'accès aux soins de santé et entraînent un moindre retard de traitement. Je tiens à remercier les collègues ceux de WACA, Suleiman Houdou, Khadija Outman, et Franck Calais à Abidjan, et puis Étienne d'Épicentre et tous les autres. Merci.